Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce ou une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu. Ils nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient, alors je vous souhaite d'être touchés comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Anne-Claire Cassan. Cette maman de 4 enfants est atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth ou CMT, qui n'est pas mortelle comme la maladie de Charcot, mais qui représente un handicap très invalidant au quotidien. Anne-Claire a longuement réfléchi à sa maladie et également au deuil de ses parents qu'elle a vécu au tout début de sa vie d'adulte. Comment tout cela dessine pour elle un chemin de vie et de foi escarpé, difficile, mais où mystérieusement le Christ l'appelle. Il était temps pour elle de raconter son histoire et je la remercie de s'être confiée au micro d'Un beau jour. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Marie. Merci d'être au bout du fil pour témoigner de votre histoire. Confinement numéro 2 oblige. Oui. Alors, pouvez-vous me présenter l'objet que vous avez choisi pour introduire l'histoire que vous allez nous raconter ? Alors, j'ai choisi une carte que j'ai dans mon portefeuille, je crois, depuis l'âge que j'ai un portefeuille, une carte qui représente la Vierge à la grotte à Notre-Dame de Lourdes. Je suis très attachée à Notre-Dame de Lourdes en tant qu'hospitalière. J'ai été hospitalière pendant quelques années au service des malades à Lourdes et j'ai passé quelques temps devant cette Sainte Vierge à genoux et ça m'a beaucoup aidée et donc depuis des années, je la garde avec moi précieusement. Alors je crois que si la Sainte Vierge, notre maman du ciel, est si importante pour vous, c'est parce que vous avez perdu votre mère de la terre très jeune encore, à tout juste 18 ans je crois. Voilà, c'est ça. 18 ans, c'est très jeune, ça a dû être un immense choc. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui. Alors c'est marrant que vous dites maman du ciel parce que justement lorsque j'étais petite, j'appelais la Sainte Vierge ma maman du ciel et je me souviens qu'à l'époque, je trouvais ça peut-être pas bien parce que j'avais l'impression de plus l'aimer que le bon Dieu. Et après, j'ai eu dans les mains le livre de Sainte Thérèse qui, justement, Sainte Thérèse appelle aussi la Sainte Vierge ma mère du ciel. Et je me souviens que ça m'avait rassurée dans mon amour pour la mère du ciel. Donc en effet, maman est tombée malade l'année de mon bac au printemps et elle a déclaré en fait quelques symptômes au début voilà, on a un peu cherché ce qu'elle avait et finalement pour accéder très vite au fait qu'elle avait une tumeur au cerveau. Ah oui. Donc c'est apparu l'année de mon bac au printemps et elle est décédée en février l'année suivante. Voilà. Ça a été Et alors pour très couronner rapide. le tout, oui, elle est décédée le 11 février, donc le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. D'où le lien avec D'où Notre-Dame le de lien Lourdes. avec cette image qui m'est chère. Voilà. Et est-ce que vous avez été un petit peu accompagnée dans ce deuil ? Ça n'a pas été trop... Alors c'est vrai que bon voilà, c'était à 18 ans, à 18 ans, on reste tout de même jeune, je trouve. On n'est pas préparé à ça et puis c'est un peu comme une chape de plomb qui nous tombe dessus. On se sent seul parce qu'on n'est pas préparé. Et puis vient vite les questions pourquoi elle, pourquoi moi, Oui. pourquoi elle parce que maman était quelqu'un qui était voilà, on vient d'une famille qui a été élevée dans la religion catholique, on pratiquait. Maman était très dévouée au service des autres. Elle a enseigné le catéchisme pendant des années. Nous habitions à la campagne et elle faisait des kilomètres pour aller chercher chaque enfant dans leur maison pour pouvoir les emmener à sa séance de catéchisme. Voilà, donc je viens d'un milieu. Mon papa était agriculteur et ils ont beaucoup travaillé toute leur vie. Donc maman a beaucoup travaillé. Elle a eu 10 enfants. Moi, je suis la dernière de 10 enfants. Donc voilà, c'est
pourquoi elle? Parce que donc une personne qui a donné sa vie donc pour ses enfants et qui a beaucoup travaillé. Et là, ça faisait un an et demi qu'elle s'était enfin posée pour la retraite. Mmh. Et voilà. Et en fait, c'est là où pour moi ça a été difficile d'accepter de la voir partir à ce moment où elle pouvait enfin se reposer. Voilà. Et pourquoi moi? Parce qu'on a 18 ans et que l'être rationnel prend un peu le pas sur tout, et que pourquoi ça me tombe dessus? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi pas sur les autres? On a l'impression dans ces cas-là que qu'on a toute la misère du monde sur nos épaules et que aux autres personnes il leur arrive rien. Mmh. C'est un peu injuste de penser ça parce que après j'ai appris très vite que chacun a une souffrance dans sa propre famille ou une souffrance personnelle, et ça on l'apprend vite, on l'apprend très vite quand on souffre soi-même. Mmh. Et vous avez pu avoir alors un peu des réponses ou est-ce que vous n'avez pas trouvé de réponse et du coup vous avez été un peu dans une révolte et de la Ouais, colère alors contre j'avoue. Dieu? Oui? Ah oui, alors j'avoue que j'étais un peu, voilà, j'en voulais au bon Dieu. Je comprenais pas. Enfin, je lui en voulais. Pourquoi tu m'as pas soutenu? Pourquoi moi? Mmh. Et puis je trouvais pas ce réconfort auprès des autres, Ah oui? parce que mes amis, ils avaient, voilà, tout comme moi, ils n'étaient pas préparés et donc ils n'ont pas forcément trouvé les bons mots Mmh. que j'attendais. Ou d'autres personnes ont eu aussi des paroles malheureuses, par exemple comme c'est la vie. En fait, c'est une Ouais. expression que je n'aime pas vraiment. Enfin, du moins à l'époque, je n'aimais pas. Je comprends. C'est la vie, oui, c'est la vie, mais n'empêche que là, je suis malheureux, je suis triste. Euh, voilà. Et une autre expression aussi qui m'avait à l'époque, je me souviens, qui m'avait attristée, c'est dans l'ordre des choses. Ah, c'est Ah terrible oui, de dire certes. ça. C'est hyper dur à Oui, c'est dans entendre, l'ordre hein. des choses, mais c'est vrai que bon bah voilà, à 18 ans, non, pour moi ça restait très jeune et l'ordre des choses, ça retirait pas à ma souffrance en fait. Mmh. Donc c'est vrai que je me suis éloignée. Je me suis éloignée de quelques amis parce que j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas. Et puis en plus de ça, enfin l'épreuve ne s'est pas arrêtée là parce que 3 ans plus tard, c'est votre père, je crois, qui meurt à son Voilà, tour. voilà. Mais entre-temps, il s'est quand même passé beaucoup de choses. C'est que déjà, je vous disais que j'en voulais un peu au bon Dieu. J'étais en colère contre lui. Alors c'est vrai que nous avions été éduqués donc dans la religion catholique, donc j'allais à la messe. J'avais vraiment j'ai appliqué une religion. Et en fait, ce qui me manquait, je pense, à l'époque, c'était vraiment une spiritualité. C'est-à-dire? Et pour moi, je fais vraiment la différence. La spiritualité est beaucoup plus une recherche intérieure, alors que la religion, voilà. Mmh. J'avais 18 ans, j'allais à la messe, j'étais guide. Mmh. Euh, voilà, enfin, C'était un peu j'avais l'impression, extérieur. voilà, exactement. Et puis, mais j'avais quand même une aide, et je vous en ai pas parlé auparavant, c'est la Sainte Vierge. Toujours. C'est que j'étais donc, ce que je vous disais, j'étais hospitalière à Lourdes. Ouais, Et l'été qui a suivi le décès de maman, je suis quand même allée à Lourdes. Donc, d'accord. avec tout ce que ça implique de suivre les messes, voilà. Mais j'étais prête à y aller parce que déjà, c'est service aux malades Mmh. et que j'avais besoin de me décentrer un petit peu, de prendre de la hauteur. Et aussi parce que cet amour pour Marie, j'avais beau être en colère pour le bon Dieu, cet amour pour Marie était toujours présent. D'accord. Marie, pour moi, c'est celle qui a accepté les douleurs de son fils sur la croix. Elle a souffert et j'avais l'impression d'être plus proche d'elle, encore, comme quand j'étais petite. Mmh. Donc petit à petit, en fait, enfin, j'étais vraiment sur un chemin. Sur ce chemin, donc vous avez évoqué le décès de papa. Mais Mmh. avant le décès de papa, j'ai quand même rencontré mon mari, Ah, d'accord. enfin celui qui a été mon futur mari. Mmh. Et ce qui est pour la petite anecdote, c'est que je l'ai rencontré la première fois que je l'ai rencontré, c'était sur le quai du départ du train pour aller à Lourdes. Ah oui. Donc encore Lourdes. Et vous êtes allée à Lourdes Et avec lui? alors non, je suis pas allée à Lourdes avec lui Mmh. parce que cette année-là, donc papa était très triste du décès de maman. Enfin, moi j'ai découvert mon papa, je pense à ce moment-là parce qu'il travaillait beaucoup Mmh. et je l'ai découvert plus, alors malheureusement par la tristesse. Et lui voulait découvrir ce qui nous aidait à l'époque, à savoir partir en pèlerinage avec ses malades. Donc il a voulu partir aussi lui cette année en pèlerinage. Mmh.
Et je me suis pas sentie de partir avec lui. J'avais envie de lui laisser la place et de lui dire, bah, vas-y, va voir ce à quoi on aspire tous les ans et qui nous aide. Donc, ce jour-là, j'étais juste venue l'accompagner pour le départ du train et j'ai rencontré, voilà, la personne qui fut mon futur mari. Et c'est important, je vous dis ça, c'est que, j'ai l'impression que c'est lui qui m'a, pour moi, je l'appelle mon ange. Alors, il aime pas que je dise ça, mais pour moi, c'est vraiment pour moi, ça a été, un coup de foudre. J'aime pas non plus dire ça, mais quand je l'ai vu, ça a été un peu comme une révélation et comme un ange qui est un envoyé de Dieu. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, mon regard a un peu changé sur Dieu, son amour pour moi et sur sa présence à mes côtés. Et ça a continué parce que donc mon mari, donc Romain, on a appris à se connaître et nous allions à la messe. Lui allait d'ailleurs je l'admire pour ça parce qu'à l'époque ses parents étaient croyants aussi, mais il n'allait plus trop à la messe, donc il allait lui-même. Il est 2 ans plus jeune que moi, donc voilà, il avait il allait tout seul à la messe le dimanche. Il prenait sa voiture, il allait voilà. Et donc il m'a emmené avec lui et il m'a fait découvrir. Il m'a remis le pied à l'étrier, je dirais, et il m'a emmené dans une paroisse que je n'oublierai jamais, c'est à Saint-Germain-de-l'Auxerrois à Paris, où il y avait un prêtre qui, en fait, à chaque prêche, à chaque fois, ça me retournait, en fait. J'avais l'impression que ces paroles étaient pour moi. Et ce changement de regard, ça m'a vraiment fait grandir et j'avais l'impression de faire mon premier acte de foi. Pas celui de la profession de foi qu'on fait en 6e ou là, j'avais vraiment l'impression de dire, bon, bah, maintenant, ça y est, je ressens ta présence en moi. Je sais que tu es là pour moi. Je crois en toi. Et ça m'a vraiment aidée pour la suite. Et je me suis rendu compte que l'autonomie sans Dieu, en fait, c'est pas possible. Qu'on se perd. Moi, je me suis un peu perdue. À l'époque, quand maman est décédée, j'étais en études de pharmacie. Donc, je travaillais beaucoup. Je me remplissais la tête. Pour pas penser. Je travaillais très tard. Voilà. Jusqu'au jour où, en fait, le corps lâche et je me souviens toujours de ce jour-là parce que, en fait, je faisais mes études à 2 heures de route de là où j'habitais avec papa. Et j'avais l'habitude de me reposer sur le canapé et d'écouter de la musique classique. Et je me souviens très bien parce que j'écoutais l'Aria de Bach. Et ce jour-là, j'ai dit stop. Quelque chose m'a fait dire stop. Peut-être Dieu qui m'a dit stop, arrête-toi. Il faut t'arrêter. Il faut maintenant, il faut penser à toi. Il faut vivre. Voilà. Donc, j'ai dit stop, j'arrête les études, j'arrête de me remplir la tête et j'ai changé complètement de voie. Voilà. Donc, je suis partie dans des études courtes, donc dans un BTS optique à Paris. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, papa est décédé ma 2e année de BTS optique. D'accord. Mais alors que du coup, vous aviez déjà, en 3 ans, c'est fou, c'est court, et cependant, en 3 ans, vous avez déjà fait un chemin énorme, un chemin. Vous avez connu à la fois la révolte, du coup, la découverte de l'amour particulier pour vous de Dieu, Exactement. et puis la découverte du coup de votre vocation au mariage. Ça a dû être moins difficile alors, même si c'est... Alors, vous avez le bon mot. Alors, évidemment, c'est difficile voilà, c'est comme quand il arrive quelque chose d'important dans notre vie, on se souvient toujours de ce moment. Je me souviens quand mon frère et ma sœur, donc mon père et ma marraine, sont venus m'annoncer dans mon foyer maman. Je me souviens du matin où à 7 heures du matin à Paris, on vient sonner et que je vois mon beau-frère et une de mes sœurs sur le pas de la porte et j'ai tout de suite compris en fait. Et je me souviens de ce moment-là et je me souviens de la tristesse de mon papa. Et je me suis dit, j'ai pris ça comme une délivrance. Alors, c'est dur à dire. Une délivrance. Pour certains, c'est dur à comprendre. Mais pour moi, ça a été de le voir en fait si triste et d'avoir cette foi finalement, ce nouveau regard de foi en moi. Je croyais maintenant, je savais qu'il serait heureux là-haut, aussi, là-bas, je ne sais pas, aux côtés de maman. Mais je savais qu'il était heureux et ça, c'est parce que je crois en la vie éternelle. Je crois je crois qu'ils sont heureux là-haut et ça m'a beaucoup aidé pour mon deuil à moi. Et voilà. Mais ce chemin, il n'aurait pas été possible avant c'est la rencontre de mon mari, la rencontre de sa famille qui a été, j'ai découvert une 2e famille, ils m'ont gâtée, ils m'ont accueillie. Et sans ça, voilà, j'étais encore sur mon chemin. Votre papa a pu quand même
assisté à votre mariage? Ah non, il est mort 2 ans avant notre mariage. Mmh. Il est mort subitement, contrairement à maman qui est morte d'une maladie, donc d'une tumeur. Papa est mort subitement du jour au lendemain d'une rupture de l'anévrisme, enfin un anévrisme au niveau de l'aorte Mmh. du cœur. Voilà, D'accord. donc ça s'est fait brutalement. Voilà, mais j'avais cette famille qui était là pour moi. Mmh. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont même, qui sont venus me chercher à la maison pour aller à l'enterrement de papa. Quand même, de savoir que j'étais plus toute seule et que voilà, que j'étais et, et j'étais voilà sur un nouveau chemin. Alors comme vous dites, sur le chemin du mariage Mmh. et euh, et voilà, un D'accord. beau chemin. Donc, bah, vous vous mariez et je crois que vous avez, des enfants, plusieurs enfants, 4 enfants. Donc 5 enfants, 5 5, enfants! Oui, 5 enfants. super chouette Alors, et on a été un peu éprouvés avant notre mariage. Donc, bah, ouais, je veux pas faire un alignement de douleur, mais voilà, on a encore été éprouvés parce que mon beau-père est décédé 2 mois avant notre mariage. C'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, évidemment, puisque bon voilà, m'avait accueilli, il me gâtait, il avait beaucoup préparé notre mariage avec nous. Il avait préparé il dessinait, il nous avait fait la couverture des livrets de messe. Il avait fait un vitrail, comme je suis très attachée à Notre-Dame de Chartres, puisque j'ai grandi sous l'ombre de Notre-Dame de Chartres. Et il avait dessiné un vitrail qui nous représentait, donc mon mari le côté militaire, Saint-Cyr, et moi le côté de la campagne, les terres, l'agriculture, le blé. super. Et, euh, et voilà, donc ça a été une épreuve encore une fois, Mmh. mais j'avais mon mari à mes côtés, j'avais cette espérance à mes côtés. Mmh. Et, et je me souviens même que j'ai eu la force, et c'est là où je sais que Dieu a encore été présent et m'a porté. Mon père savait que j'aimais chanter, je chante beaucoup, j'aime beaucoup les chants de messe, et je n'osais pas trop chanter devant lui. Et ma belle-mère m'a demandé est-ce que tu veux bien chanter pour sa mise en terre. Et j'ai dit oui, et j'ai chanté le chant de l'espérance. Alors, je pense que vous le Mmh. connaissez. Mmh. Oui. Le derrière le noir nuage, il y Voilà, a toujours, il y a toujours une frange d'or, une frange d'or. et j'ai osé chanter ce chant à son enterrement. Ça m'a porté, Dieu m'a porté, et j'étais forte de cette espérance. Je me Magnifique. rapprochais un peu des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et maintenant la charité. C'est ça, sur le chemin encore sur lequel je suis. Et à notre mariage, on a tout fait pour que ce mariage soit heureux. Visiblement, il a été gai. Et je pense que aussi, Dieu nous a aidés, et mon beau-père était présent avec nous aussi. Mmh. Voilà. Vous avez expérimenté la communion des saints malgré l'absence physique qui est quand même, toujours, difficile, même des années plus tard, vous avez pu Voilà. ressentir, leur présence, ce jour-là? Voilà, exactement. Ouais, complètement. Et puis nos amis, parce que nous sommes mariés un 28 décembre, donc entre Noël et le jour de l'an, c'est toujours un peu un peu compliqué pour que les gens viennent. Et en fait, et nos amis, nos vrais amis, alors c'est vrai que j'ai tendance à dire beaucoup ça maintenant, nos vrais amis, parce que c'est Mmh. vrai que c'est un peu dans la douleur, dans la souffrance qu'on reconnaît un peu nos vrais amis. Mmh. Bon, plus tard, on adoucit un peu nos paroles. Mais voilà, ils étaient présents autour de nous, ils nous ont portés aussi, et c'est important. Ah, c'est magnifique. Alors j'imagine que tous ces chocs, ces épreuves vous ont façonné et peut-être, Complètement. peut-être qu'ils vous ont aidé à accepter un autre choc encore, cette fois-ci beaucoup plus tard. Je fais un saut dans le temps. Un nouveau choc qui vous touche peut-être encore plus, à l'intime de vous-même parce que voilà, vous découvrez quelque chose à la naissance de votre quatrième enfant, si je me trompe pas, il y a 10 ans. Voilà. En fait, la famille dans toute la famille, maman était porteuse d'une maladie, la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est une maladie neurodégénérative musculaire qui touche les muscles, Mmh. qui touche les mains, les jambes, les bras. Et moi, voilà, jusqu'à cette quatrième grossesse, je pensais avoir été épargnée. Et en fait, les grossesses accélèrent un petit peu la maladie, et les premiers signes sont apparus. C'était pas une surprise parce que du coup c'est une maladie héréditaire et donc vous avez des frères et sœurs atteints, mais ça n'empêche Voilà. pas, je pense, la violence de l'annonce quand même d'une maladie évolutive qui prive de force. Qu'est-ce que vous ressentez,
à l'annonce du Alors, diagnostic? j'ai de la chance parce que comme vous dites, si j'étais préparée à ça, c'est une maladie évolutive. Donc j'ai le temps de me préparer et encore maintenant, j'apprivoise un peu cette maladie parce que elle me laisse le temps de l'apprivoiser parce que je perds petit à petit mes muscles au niveau voilà au niveau des mains, au niveau des jambes. Mmh. Mais le fait de cette progression, c'est plus acceptable. Après, c'est là où je dis que je suis sur un chemin. C'est que Mmh. tout ce que j'ai vécu avant, toutes les souffrances que j'ai vécues avant, ça m'a permis de prendre un peu de hauteur et de me dire je vais y arriver. Enfin, ça m'a donné une volonté et c'est là où je me suis dit le bon Dieu, il est quand même très fort parce que ces signes auraient pu très bien arriver vraiment avant parce que ça touche les filles plutôt vers les 20 ans, les garçons un peu plus tôt, l'âge de 8-10 ans. D'accord. Et c'est comme s'il m'avait un peu épargné, donc j'avais déjà eu toutes ces souffrances avant et comme s'il m'avait épargné et que ces signes sont apparus à un moment où moi je commençais à me sentir mieux, où j'avais mes enfants, j'avais l'amour de mon mari, l'amour de mes enfants. Et à l'époque, nous étions partis avec mon mari par contre travail en Nouvelle-Calédonie, donc on avait la vie là-bas, D'accord. la vie douce, Mmh. voilà. Et c'était à ce moment-là où j'ai eu ces premiers signes. Et D'accord. mais, mais j'étais forte de tout ce que j'avais, voilà, tout ce que j'avais enduré avant. D'accord. Mais souvent Voilà. quand on va pas bien, souvent, quand même au début, le réflexe, c'est de s'afficher fort, de dire que, oh, tout va bien, de faire un peu bonne figure et de cacher ce qui nous diminue, ce qui nous rend faible. Est-ce que c'est votre cas? Alors au début oui peut-être parce que moi-même aussi voilà c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps d'accepter. C'est-à-dire que j'avais vécu le deuil des êtres chers et là j'avais l'impression de vivre un autre deuil mais celui de mon être à moi. Et Ah oui. ça prend quelques années d'acceptation Mmh. et puis ça demande surtout de l'aide. Alors mon aide, moi je l'ai trouvée auprès de la croix parce que Jésus a souffert, il a lui-même vécu ses blessures, mais de cette croix, je veux retenir que croix glorieuse, donc celle qui vainc le mal et celle qui est la croix de l'amour. Et je me dis peut-être que j'ai peut-être ma petite place moi auprès de cette croix, auprès du bon Dieu par mes faiblesses. Donc ça m'aide beaucoup. Mmh. Et puis euh, et puis il faut que je pense que à force de la foi que j'avais, on dit dans notre Père que ta volonté soit faite. Et j'avais envie de voilà de poser encore un acte de foi et de dire ok j'accepte de ce que tu me fais vivre et il n'y a pas de fatalisme, je veux pas de voilà je maintenant tu m'as donné tu m'as donné de vivre ça. Je comme dirait l'abbé Grosjean, le bon Dieu nous donne des capacités pour vivre ce qu'on a à vivre, donc je vais aller chercher au fond de moi ce qui va m'aider à vivre ça et ça va aller. Et avec mon mari, tout à l'heure vous avez parlé du sacrement du mariage. Mmh. Avec mon mari, on a quand même pris la décision d'avoir des enfants, 5. Donc on savait qu'il y avait cette maladie qui pouvait venir aussi sur nos enfants. Mmh. On avait une chance sur deux de la transmettre à nos enfants. Mais on a dit oui à la vie, on a choisi la vie. On a choisi de dire oui parce qu'on n'est pas maître de la vie, c'est pas nous qui sommes maîtres de la vie. On a su dire ce oui au bon Dieu en disant oui, on est prêt à accepter ça, on est prêt. Et donc moi, ça m'a donné cette force en me disant voilà, j'ai les enfants qui sont là, j'ai un exemple à leur donner, donc je vais me battre. Et le bon Dieu me donne plein de grâce depuis cette acceptation. Je pense une fois qu'on a cette puissance d'intégrité, ça nous donne vraiment une volonté d'agir Mmh. et d'aller en avant. Et c'est vrai que la maladie, c'est quelque chose, voilà, qui est en moi, mais ça ne me définit pas. C'est-à-dire que oui, je me lève le matin, moi par exemple, je sais pas ce que c'est qu'un corps qui n'a pas mal. Le Ah. matin, je sais pas où est-ce que je vais avoir mal. Est-ce que je vais avoir mal dans les jambes? Est-ce que je vais être fatiguée? J'ai quand même une fatigue chronique qui est assez importante, qui est assez invalidante. Mmh. Et, et c'est marrant parce que j'ai retrouvé le réconfort. Souvent, je dis, je suis fatiguée d'être fatiguée. J'ai trouvé le réconfort dans Sainte Thérèse qui disait elle pleurait parce que elle en avait marre de pleurer. Elle était hyper sensible et elle disait ça. Et moi c'est pareil, je suis fatiguée parfois d'être fatiguée, mais voilà, mais je dois montrer l'exemple et je dois montrer qu'on peut y arriver et que surtout Dieu nous a comment dire nous a créés avec des dons
des Mmh. dons, voilà, qui font que, par exemple, l'intelligence, pour prendre un peu de hauteur ou, voilà, et j'ai envie d'utiliser ces dons pour aider les autres et pour aider mes enfants et leur montrer que que même s'ils sont malades, ils y arriveront. C'est-à-dire que cette Et qui acceptation, elle est à reposer chaque jour? Oui, oui, D'accord. parce que, bon, déjà, c'est un handicap, invisible pour les autres, donc c'est, comme je vous dis, quand je me lève le matin, il faut dire: «Bon, il faut y aller. Moi, j'ai les enfants, il faut y aller, il faut que je continue», Oui, je me demandais voilà. justement comment concrètement, vous acceptez et vivez ça au quotidien, le fait de, ce handicap qui affecte, l'équilibre, qui déforme les mains et les pieds, qui vous empêche du coup de travailler, de peut-être partager Voilà. certaines activités avec vos enfants. Comment vous vivez ça concrètement, au quotidien? Comment vous acceptez ça au quotidien? Alors d'abord, je pense qu'il faut apprendre à s'écouter, Mmh. c'est-à-dire apprendre à se poser. Moi, j'avais du mal jusqu'à maintenant à me poser, et en fait, le fait d'être fatiguée, il faut que je me préserve, c'est-à-dire que quand j'ai une activité à faire, il faut que je me préserve pour pouvoir la faire. Donc il faut apprendre à se poser, et quand on se pose, en fait, on a tendance un peu à réfléchir. Mmh. Et finalement, quand on ne fait pas les choses, voilà, on se pose des questions, on a un peu plus d'intériorité. Et parfois, quand je vois les gens, c'est aussi quand on rencontre de nouvelles personnes, pour moi, c'est une difficulté. Par exemple, moi, un apéritif avec des personnes, quand je vais prendre un verre et qu'ils vont voir que je vais trembler, Mmh. tout de suite, je vais voir le regard qui va se pencher sur moi. Voilà. Après, là, j'appréhende toujours la deuxième question: «Qu'est-ce que tu fais?» D'accord. Alors, comme si on définissait, une personne par ce qu'elle fait et non pas par ce qu'elle est. Mmh. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à dire: «Bah oui, non, en fait, je ne fais rien, je ne travaille pas». Mais si, je m'occupe de mes enfants quand même. Quand même. Mais 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 non, je ne fais pas, et je pense que finalement, c'est quand on ne faisant pas qu'on s'écoute, et que, et qu'on grandit en confiance, et qu'on surtout moi, ce me le mon aide, c'est la prière, c'est l'eucharistie, c'est le et c'est les témoignages des autres. Alors moi qui ne fais pas, moi qui ai appris à me poser, il fallait bien que je m'occupe. Donc je lis beaucoup, Mmh. je écoute beaucoup de témoignages Mmh. qui m'aident beaucoup, et ça, c'est la force du témoignage pour moi, c'est ce qu'il y a de primordial, et moi c'est ça qui m'aide, de se dire que je suis pas toute seule. C'est D'accord. important parce que ce que j'ai reproché justement au décès de maman, Mmh. c'est que, je me sentais seule, je me sentais pas compris par les autres. Oui. Et surtout, il y avait pas de livre à l'époque. Enfin, moi, je me souviens, c'est très rare que des adultes parlent de leur deuil, que Ouais. ce soit dans les livres ou que ce soit dans les témoignages. Et je Mmh. me souviens, et c'est assez récurrent, je me souviens qu'à l'époque, je me sentais seule aussi parce que, le fameux «c'est dans l'ordre des choses», on avait l'impression que, en fait, adulte, et moi ça m'a suivi pendant de nombreuses années, adulte, comme si on n'avait pas le droit d'exprimer notre souffrance, d'exprimer notre tristesse, Mmh. parce que la vie continue, parce que c'est dans l'ordre des choses. Et en fait, ce handicap, en plus, ça m'a permis de me poser, et ça m'a permis de dire: «Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Mmh. Et comment je peux le faire? Et sur qui je peux m'inspirer?» Mmh. Et voilà. Nos blessures, vraiment, nos blessures, elles permettent de regarder les blessures des autres. Ça, c'est important. J'ai développé, je pense, une certaine empathie pour les autres, et j'aime, dans le fait aussi de ne pas faire, on observe les autres. Et très souvent, alors je sais pas si c'est dans notre âge, la quarantaine, j'ai 40 ans, de voir ces adultes qui se perdent. Alors eux qui, pour le coup, font, c'est-à-dire qu'ils sont, dans un rythme effréné de travail, voilà, qui prennent pas le temps de vivre, qui prennent pas le temps de voir leurs enfants. Et moi, je me disais: «Bon, bah, voilà, bah, je suis à la maison, je fais rien». Oui, certes, je fais rien, mais moi, j'ai le temps de voir, mes enfants grandir, j'ai le temps de les accompagner. Et parfois, j'ai envie de dire à certaines personnes: «Et vous, votre handicap, il est où? Il est peut-être pas visible non plus, comme moi il l'est, mais où est votre handicap? Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de chercher un sens». Et moi, je pense que
c'est ça qui me guide maintenant et qui me fait accepter ce handicap et qui me fait avancer, c'est de trouver un sens à ma vie. Et ça, c'est et ce sens, moi, je l'ai trouvé en suivant Dieu, en suivant ce chemin que j'ai réalisé qui me donnait de vivre depuis, en fait, des années. En fait, ça fait des années. Je pense que depuis le décès de maman, finalement, le fameux un beau jour de votre podcast, c'est pas vraiment un beau jour à l'époque, mais je pense qu'en fait, il est porteur de beaucoup de beaux jours et que sur ce chemin, mon handicap m'a fait que je me suis posé les bonnes questions et que maintenant j'ai envie d'aller vers lui, vers le bon Dieu. Et, ça, c'est une force voilà, qui est incommensurable et surtout, j'ai envie de la faire découvrir aux autres. J'ai envie de leur faire gagner du temps en disant, bah, voilà, je fais rien. Oui, je gagne pas d'argent, mais ma réussite, moi, elle est pas là. Et elle est pas dans ma notoriété, elle est pas dans l'argent que je peux gagner. Ma réussite, elle est dans ma marche vers le bon Dieu. Et j'ai l'impression d'avancer peut-être un peu plus vite que les autres et j'ai envie aussi qu'ils connaissent ça. J'ai envie de leur faire gagner du temps par mon exemple, par exemple pour les enfants ou par mon témoignage et montrer que oui, on peut dire oui aux aléas de la vie parce que je suis persuadée qu'ils nous font grandir vers grandir et élever l'âme vers le bon Dieu qui est pour moi primordial. Vous m'aviez effectivement parlé au téléphone quand on s'était contacté d'une vocation carrément, d'un chemin comme ça, Oui. difficile, Alors c'est vrai. mais où le Christ est là et vous appelle. Voilà. En fait, je sens ça depuis. En fait, quand on sent cette reliance à Dieu, je pense on a moins peur, on lâche prise, et puis on réalise que cette réussite est ailleurs et que on a envie d'améliorer. En fait, on sent cet amour qu'il a pour nous et on a envie de le transmettre. Et j'avais cette volonté. Moi, je sais que ce qui m'aidait, c'est par la prière, c'est par les témoignages. Et le dernier, d'ailleurs, de votre podcast de Clotilde Noël, je me souviens de m'être dit à la fin, elle a tout compris. En fait, c'est, voilà, être saint, marcher vers la sainteté, vers le bon Dieu, c'est d'aider les autres, c'est d'aller vers le plus faible. Moi-même, je suis parmi les plus faibles. Donc, mais j'ai quand même la force de vivre. Donc peut-être que moi je peux être un exemple et j'avais cette volonté en moi. C'est difficile, je suis pas parfaite, donc c'est difficile de discerner ce qui est bon et ce qui est pas bon pour nous. Donc là j'ai fait confiance à tous les témoins qui ont été sur ma route et il y en a eu beaucoup. Des personnes qui me disaient arrête Anne-Claire, arrête de vouloir tout contrôler dans ta vie, c'est pas possible, abandonne-toi. Et je vais vous raconter une petite histoire, c'est que la première fois où j'ai vraiment voulu m'abandonner au bon Dieu et me dire bah oui, je vais tenter par ça, c'était à l'époque où on devait déménager par le métier de mon mari dans une nouvelle ville et on n'arrêtait pas de nous dire vous trouvez pas de logement, vous trouvez pas de logement. Et au bout d'un moment, on s'est dit alors quoi faire? Et c'était à la veille de Noël, on venait d'avoir mis la crèche, le Saint-Joseph dans la crèche et j'avais vu justement dans un témoignage d'une famille qui avait écrit une lettre, la fameuse lettre à Saint-Joseph et pour trouver un logement. Donc on s'est dit bon bah voilà, bah là il y a Joseph qui est dans la crèche devant nous pendant un certain nombre de jours. Donc on va faire cette neuvaine à Saint-Joseph en famille et puis on va écrire cette lettre et on va se rassembler autour de la table et on va écrire cette lettre et on va s'abandonner. Et dans ce témoignage disait n'hésitez pas à écrire ce que vous voulez, quel quartier, le nombre de pièces, etc. Donc voilà. Donc on s'est dit on y va. Et il se trouve que un jour où vraiment je voulais plus me tarauder l'esprit avec cette histoire de logement, je voulais vraiment m'abandonner. Et c'est comme si je donnais un peu à mon Dieu, voilà, je sais que tu es présent, montre-le-moi. Et on a trouvé, je pense que Saint-Joseph nous a bien aidés, le Dieu nous a aidés, on a trouvé ce logement qui correspondait, mais un truc incroyable en tout point à ce qu'on avait écrit sur cette lettre. Et ce premier acte d'abandon, ça a été, je dirais, la première petite loupiote sur ma route, sur mon chemin vers Dieu toujours.
et j'ai appris à voir ces petites lumières sur mon chemin. Alors en acceptant de dire votre témoignage, ici au micro d'un beau jour, vous êtes, vous-même, aujourd'hui un témoin, une petite lumière et du coup, est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un là qui nous écouterait et qui se trouverait, dans le dur de l'épreuve que vous avez traversée, soit du deuil, soit de la maladie, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Alors des conseils, c'est toujours difficile parce que qui je suis pour donner des conseils, mais je dirais, n'oubliez pas que Dieu est présent. Il est présent en toutes choses. J'aime beaucoup la phrase de Sainte Thérèse qui dit: «Tout est grâce», donc n'hésitez pas à voir toutes ces petites lumières qui posent sur votre route et puis, ça, c'est vraiment l'aide et puis je voudrais aussi, donner un alors là, c'est peut-être plus de l'ordre du conseil aux personnes qui sont confrontées à des personnes qui souffrent. Mmh. Je vous ai dit Effectivement. que j'avais souffert des mots, enfin voilà, des gens qui trouvaient pas les bons mots et tout ça. Oui. Et ce conseil, je vais l'illustrer par, je sais pas si vous avez vu le film Lourdes. Oui, je l'ai vu, mais peut-être Voilà, que qui, tout le monde ne l'a pas vu dans ceux qui nous écoutent. Mais un très beau film, Lourdes, oui. voilà, c'est un très beau film et moi qui étais hospitalière, il y a vraiment tout dans ce film, vraiment, Mmh. enfin chaque étape de nos pèlerinages. Et dans ce film, il y a un petit garçon qui est venu avec son papa en pèlerinage parce que son petit frère était en train de mourir et il vient avec son papa. Lui-même était malade, ce petit garçon, il n'est pas bien haut, il doit avoir 8 10 ans. Oui. Et dans ce film, à un moment, dans la procession, à la messe des malades à la grotte, Mmh. on voit ce petit garçon qui s'approche d'une malade et il la connaît pas, hein. Oui. Elle est assise dans ses charrettes. Il va s'asseoir, il va à côté de cette malade, il lui donne la main. Ils ne se parlent pas. Il lui donne juste la main et d'ailleurs, il pourrait pas communiquer avec elle parce qu'on apprend qu'elle est étrangère, Mmh. mais ils se regardent Mmh. et lui, il a un regard et il lui donne la main. Et en fait, le conseil que, voilà, il n'y a pas besoin de parole, il n'y a pas besoin de, voilà, il y a juste besoin de sentir qu'il y a une personne qui nous tient la main. Alors, pas forcément toujours physiquement, mais une Mmh. personne, enfin, simplement montrer sa présence. Et Mmh. ça, c'est vraiment quelque chose et que moi j'applique quand j'ai des personnes qui souffrent autour de moi, juste leur montrer ma présence. Et ce Juste petit être là. garçon, il avait tout compris en fait, par son sourire, par son geste Mmh. et parce qu'il avait tout. C'est une famille incroyable, Laetitia, la maman, Jean-Baptiste, le petit garçon, Augustin, son Ah petit oui, frère, son papa. On a reçu Laetitia au micro d'un beau jour au tout début du podcast. oui, Vous pourrez une regarder. famille incroyable. Son Mmh, témoignage est très fort. Ils sont fous. Est-ce qu'il y a voilà. un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traverser et que vous voulez nous recommander? Oui, alors c'est Sainte Thérèse de Lisieux, Histoire d'une âme. C'est un livre qui m'a été donné de lire par ma maman à l'âge de l'adolescence et je me souviens qu'il m'avait beaucoup marqué. Alors déjà parce que ce que je disais tout à l'heure sur qu'elle disait la maman du ciel et donc j'avais l'impression de me reconnaître en elle. Et puis aussi parce que Sainte Thérèse a une place importante dans notre famille. J'ai l'impression d'avoir vécu toute ma jeunesse avec Sainte Thérèse. Nous avions beaucoup d'images, beaucoup de voilà à la maison. Nous avions fait un pèlerinage en famille dans la maison des Buissonnets et moi ça m'avait marqué ce petit lit de Sainte Thérèse. Je le garderai dans ma tête, je pense toute ma vie. Et en fait, il y a une proximité avec avec elle, avec cette sainte qui est importante. Et surtout, je vous parlais tout à l'heure de Mm. cette voie de la sainteté. Et c'est tout le livre de Sainte Thérèse, c'est cette petite voie qu'elle nous montre. Et surtout, elle montre l'ordinaire de la sainteté. Et moi, c'est quelque chose aussi que j'avais du mal à accepter quand je vous disais que chercher quelque chose de ma mission ici, du sens de ma mission, c'est que on, l'un des sens, c'est la sainteté. Et pour moi, la sainteté, j'avais, comme tout le monde, pour moi, un saint, c'était quelque chose qui faisait quelque chose d'extraordinaire, Mm. qui était forcément canonisé. Et en fait, Sainte Thérèse nous montre qu'en fait, la sainteté, elle est dans l'ordinaire, dans l'encyclique du pape François Gaudete et Exsultate, il le dit aussi, que j'ai lu, et que la sainteté, elle est dans l'ordinaire, elle est dans notre geste du quotidien. Elle est moi l'exemple que je peux donner à mes enfants de volonté et cette volonté aussi d'aller aider les autres et de leur faire gagner du temps. Et je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée. Est-ce que vous pouvez nous la lire? Oui. Alors c'est la prière à Notre-Dame de la Garde. Je
je vous ai dit que j'avais été adoptée par une nouvelle famille. Il se trouve que mes beaux-parents étaient marseillais, mon mari est marseillais. Donc, ils m'ont fait découvrir notre femme de la guerre qu'on appelle la bonne mère. Encore. Ça aussi, ça ne s'invente pas. Elle est toujours là à mes côtés. Et cette bonne mère, elle a une protection qui est très contagieuse. Et j'étais un peu contaminée. Et j'adore, on a l'habitude donc on allait souvent à Marseille en pèlerinage en famille au pied de la bonne mère. Combien de fois je me suis agenouillée devant elle dans la crypte, dans cette ambiance vraiment particulière, loin des brouhahas des touristes qui est dans l'église supérieure, et la magnificence des lieux. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. C'est une prière que nous avions mis aussi à notre mariage. Donc, je vais vous la lire. Vierge Marie, je viens te prier. Toi que j'appelle ici Notre-Dame de la Garde. Tu me présentes ton fils, il me dit voici ta mère. Je suis et je veux rester ton enfant. Garde-moi la santé de l'âme et du corps. Garde-la aussi à tous ceux qui me sont chers. Aide-nous à être fidèles à la foi de notre baptême et obéissants à tout ce que ton Fils nous demande. Donne-nous d'aimer tous ceux qui nous entourent. Que notre amour rayonne de bonté, de compréhension et d'indulgence. Aide-nous à servir toujours davantage nos frères. Soutiens-nous dans les épreuves. Protège tous ceux qui souffrent, dans leur corps et dans leur cœur. Ô Vierge de la Garde, ô ma Mère du ciel, je m'abrette à toi avec un cœur d'enfant. Prie pour nous ton Fils Jésus. Obtiens-nous la grâce de l'aimer toujours plus et de lui ressembler chaque jour davantage. Voilà. Elle est écrite pour vous, cette prière. Oui, je pense. Ah, c'est incroyable. Oui. Elle est très belle. Merci beaucoup pour cette découverte. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous, que lui diriez-vous aujourd'hui vis-à-vis de votre épreuve? Alors, je dirais merci. Merci parce que grâce à toutes ces souffrances, j'ai compris l'amour qu'il avait pour moi. Merci de l'amour de ma famille, de mes amis, de mon mari. Et merci de m'avoir fait grandir en vérité par l'acceptation des souffrances, par l'acceptation de mes faiblesses, parce que maintenant, ce que disait le Christ, la vérité vous rendra libre. Et c'est vrai que, forte de cette liberté, je pense que je suis prête à aller plus loin. Et c'est pour ça que je lui dirais aussi oui. Oui, j'accepte les aléas qu'il va y avoir après dans ma vie. J'accepte de marcher sur le chemin qu'il me propose. Alors, celui de la sainteté, mais avec toute l'humilité que cela peut avoir dans mes paroles, dans mes propos. Et oui, j'ai envie d'aider les autres. Alors, je sais pas à quoi ça va m'amener, ce témoignage, mais je suis prête à y aller parce que je me rapproche un peu plus de lui chaque jour et que je crois en lui. Je crois à un Dieu bon, présent et qui pourvoit à nos besoins. Et voilà. Merci beaucoup, Anne-Claire, d'avoir été au micro d'Un beau jour. Merci, Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Anne-Claire et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel -FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Anne-Claire, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un petit commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.